On va rapidement finir avec le titre de Valeo. Valeo qui a été sanctionné par les agences de notation, mais selon un motif qui est plein d'espoir, c'est que pour 2024, eh bien, les cash flows de trésorerie, les flux de trésorerie seront ponctionnés par d'importantes dépenses en recherche et développement. Ceci étant, tout ça, c'est bénéfique pour la suite. Du coup, par la force des choses, eh bien, ça n'a impacté que très peu le titre qui semble bien se départir des résistances qu'on lui a mises sur son chemin et qui, lentement mais sûrement, bien semble retrouver de l'allant, retrouver des couleurs. Alors, on a également avec Valeo, comme pour L'Oréal, après avoir touché un support, eh bien une reprise, et on va regarder les différents niveaux et les différents scénarios d'une reprise, tels que eh bien les fondamentaux que vous indiquez semblent vouloir nous laisser espérer. Alors, Valeo, c'est quand même un petit peu, là j'ai un graphique qui date du mois de septembre, enfin, qui a démarré au mois de septembre, mais c'est quand même une longue descente aux enfers, hein, qui s'est achevée, espérons pour les actionnaires, qui s'est achevée il y a un gros mois, sur la zone des 10,35 €, et puis depuis, eh bien, on repart vers le haut. Donc, on va regarder justement ces schémas de reprise. Alors, on est en consolidation, hein, bien entendu, d'un mouvement qui est de fond, qui est très baissier. Donc, qui dit consolidation, eh bien, dit on met ces retracements Fibonacci pour regarder, eh bien, jusqu'où on peut aller dans ce phénomène, dans ce schéma-là. Donc, j'ai tracé les retracements de Fibonacci depuis le dernier plus haut dans la tendance baissière qui était à l'orée de 2024, hein, sur la zone des 14,55, 14,55, 14,75. On va voir tout à l'heure que c'est une zone totalement fondamentale, et donc par rapport, les retracements par rapport au plus bas de début mars. Et on est arrivé à la clôture hier sur le niveau des 50%, qui est un niveau de résistance important. Ce niveau est à 12,46 €. Attendez que je vois mal mon graphique, 12,46 €, oui, tout à fait. Et j'ai un petit œil sur mon autre écran à côté, et qui me montre que ce matin, on ouvre en gap haussier, et on est en train de tester le niveau de retracement des 61,8 dans la zone des 12,95 €. Cette zone est une zone également tout à fait majeure, puisque c'est une zone qui a fait support dans la descente au mois d'octobre, dans la période d'octobre, qui a été, on est resté très longtemps à la fin du mois de novembre dans cette zone, on l'a cassée, on est reparti, on est revenu la tester. Donc c'est une zone véritablement mémoire de l'actif. Ensuite, comme je l'ai indiqué tout à l'heure pour L'Oréal, le franchissement des 61,8 entraîne souvent le retour vers l'origine du mouvement. L'origine du mouvement, c'est ma zone des 14,56, 14,70. Cette zone, elle est tout à fait majeure dans la mesure où c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière, ce qui veut dire que son franchissement invaliderait tout le mouvement baissier qu'a connu Valeo depuis de très longs mois. Donc, le franchissement de 12,95 nous sortirait pas totalement d'affaire à court terme, puisqu'on a quand même une résistance à 13,42, mais nous ouvrirait quand même bien la route vers cette zone 14,55, 14,75. Et c'est celle, normalement, hein, si on franchit le 61,8, c'est celle qui pourrait être notre objectif. Là, si on arrive dans cette zone, là, ça va commencer à être un tout petit peu plus compliqué, dans la mesure où, eh bien, c'est une zone de résistance qui est quand même, qui est majeure. J'ai également la moyenne mobile 200 périodes qui passe dans cette zone. Donc, c'est vraiment une très forte zone de résistance. A contrario, si on venait à casser 11,24 €, qui est, lui, à contrario, le dernier plus bas dans la tendance haussière de court terme qui a démarré début mars, si on casse 11,24 €, eh bien, c'est retour sur le support à 10,35 €.